quand je reçois un morceau de gibier, de sanglier, je le prépare. Donc si la viande est très grasse, je le désosse et je le mets de côté. Et quand il est gras, ben, on le garde pour le pâté. Et donc aujourd'hui, grosse opération, on cuisine du pâté de sanglier. Bien sûr, on peut mettre aussi de la viande qui est plus noble. Pour faciliter le hachage, je coupe des lanières et donc c'est plus facile à présenter. Mais pour du vrai pâté, en fait, il faut que la viande soit quand même relativement grasse. Pour améliorer la tenue de tranche, on doit mettre une proportion de foie. Donc là, j'ai acheté du foie de porc. Et j'en mets environ un tiers. Pour l'assaisonnement, on a ramassé du genièvre du jardin. Après avoir mélangé une première fois, on va rajouter l'assaisonnement. Je mettrai toutes les proportions dans la description. Un peu de cognac ou de marc de Provence. Le sel. Le poivre. Le genièvre une fois broyé. Les 4 épices. Les œufs. On mélange à nouveau. Et la farine. Il ne reste plus qu'à mélanger et ça le plus homogène possible. Et ça, pour ça, le plus efficace, c'est quand même avec les mains.
Là on doit être absolument sûr que tous les assaisonnements soient bien répartis. Après il reste à tout mettre en pot. Les fermer de façon étanche. Et enfin, les stériliser. La cuisson est essentielle puisqu'elle sert à la fois de cuisson et de stérilisation. Pour être certain de sa stérilisation, il faut faire 2 fois 1h30 à au moins 24 heures d'intervalle. Et qui c'est qui va goûter le pâté pour la première fois? C'est moi. Hein? Tu vas nous dire, hein? Oui, oui. Alors le mieux c'est d'attendre quelques jours. Mais là on a craqué. Donc ça fait 2 jours qu'on l'a fini. Merci. Mmh. Miam, miam, miam. Avec du bon pain. Bon, bon appétit! Et à tous, une excellente année 2019. À bientôt!